Et voici notre dernière séquence, et pas la moindre quand même. Vous l'avez vu, vous aussi, que ce soit dans la musique, le cinéma ou les séries télé, les femmes qui aiment les femmes, qu'elles se définissent comme lesbiennes, bi ou pan, sont de plus en plus présentes dans l'espace culturel. Mais le reste de l'espace médiatique, et en particulier le journalisme, suit-il cette évolution? Comment leur sexualité et leur vécu sont-ils reçus par la critique et par les médias mainstream? On va en parler avec nos invités. Léonie Pernet, musicienne. Bonjour. Bonjour. Léa Lougiter, journaliste culturelle, première coprésidente de la JL, co-autrice avec Pauline Paris de Les Dessous lesbiens de la chanson. Bonjour. Bonjour. Et Anne Poly, écrivaine, journaliste, prix du livre Inter pour Avant que j'oublie, co-organisatrice du festival Queer Loud and Proud. Bonjour. Merci d'être là toutes les trois. Ma première question, pour les trois d'ailleurs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toutes ces prises de parole là, ces derniers mois? Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué? Léa? Peut-être au niveau de la musique, les victoires de la musique et la prestation de Doshi, du coup, qui a embrassé sa compagne à la fin. Je pense que c'était un moment assez fort. Déjà, il y avait beaucoup de lesbiennes qui étaient représentées dans les nommés. Et ensuite, ce moment-là, scénique, je pense qu'il peut faire date pour l'année. Léonie? Pour rebondir sur ce que Léa vient de dire, quand elle a fait ça, j'ai plutôt eu l'impression sur le coup qu'elle enfonçait une porte ouverte. Ah oui. Et en fait, non, pas tellement, vu ce qu'elle a pris dans la gueule par la suite. C'est plutôt ça, pour moi, qui fait date en 2020, plus que la performance en elle-même. Oui. Et Anne? J'ai pas vraiment de moment particulier, voilà, mais je dirais que c'est vrai qu'on est toujours étonné par le backlash, enfin les torrents d'insultes qui arrivent, on ne sait où d'ailleurs. Enfin, c'est toujours très étonnant, en fait, de considérer qu'en 2020, on en est encore là, enfin en 2021 peut-être et après. Ouais. Alors bon, là, on va parler surtout de la réception médiatique en fait de cette prise de parole et de cette présence. Plutôt Anne et Léa, j'avais envie de savoir de quelle façon les personnes qui critiquent dans les médias, la composition de la critique influence la façon dont on reçoit les personnes qui ne sont pas hétéros, pas blanches et pas cis, quoi. Est-ce que ça influence vraiment? C'est amusant parce que je dirais qu'il y a trois manières de réagir à ce fait-là. Par exemple, moi dans mon livre, il y a ma sexualité, enfin ma manière d'être au monde et de vivre n'est pas cachée. C'est pas le sujet de ce livre, mais en tout cas c'est la grille de lecture, c'est là d'où je parle. Et donc il y a plusieurs manières. Soit le truc est omis, c'est-à-dire on n'en parle pas. On parle du sujet du livre et on ne parle à aucun moment qu'il y a du queer là-dedans, qu'il y a une grille de lecture queer. Donc souvent, je reviens dessus en disant c'est intéressant parce qu'il y a Céline Dion dans ce livre et alors vous comprenez, etc. Voilà, soit c'est omis, soit on en parle mais du côté de l'amour. Mais c'est peut-être ce qui a changé avec le mariage pour tous, c'est qu'on est passé de quelque chose qui serait qui pourrait être révulsif et dégueulasse, on est passé du côté de l'amour et des sentiments. Donc on parle de ma fiancée, Félicie, qui est dans le livre, etc. Donc ça, c'est plutôt agréable. Et il y a ceux qui vont frontalement, qui sont plutôt dans... alors l'homosexualité, ce douloureux problème, ça continue d'être un peu ça. Et plus on va dans des endroits mainstream, si je puis dire, plus la problématique est encore pas très claire. C'est-à-dire, j'ai eu récemment à répondre à la question, mais... l'homosexualité alors et le queer, comment ça? Enfin voilà. Donc expliquer le queer en 20 secondes sur un plateau de télé, évidemment, c'est pas très facile. Voilà. Mais ce que je remarque, c'est que, en particulier, moi, ce qui m'a touchée, c'est les lecteurs, beaucoup. Les lecteurs, eux, n'ont pas de problème avec ça, du tout. En revanche, parfois, la manière de présenter, on sent chez l'animateur ou le journaliste un embêtement à en parler. Voilà. Et Léa, tu parlais des victoires de la musique, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est assez déterminant comment les journalistes parlent, en tout cas dans le milieu de la chanson. Nous, on a étudié, c'est vrai, dans le livre, des chansons des années de 1919 à aujourd'hui. Et en fait, ce qui a changé, oui, c'est qu'en effet, les journalistes avons passé totalement sous silence des chansons qui étaient pourtant assez évidentes, comme Autonome de Catherine Lara, par exemple. Et il a fallu qu'elle fasse son coming out en direct à la télé pour que les gens découvrent finalement cette chanson et découvrent qu'elle disait on peut aimer un homme ou une femme. Donc là, je pense pareil sur les paroles de chansons, les gens ne sont pas toujours très attentifs. Et si les journalistes pointent un peu du doigt cette thématique-là, les gens vont aussi davantage s'y intéresser. Par exemple, là pour Angèle, Je te regarde. Là, il y a eu vraiment un peu une prise de conscience, les médias en ont parlé.
et ça a plus fait écho du coup dans le paysage médiatique et auprès du grand public. Léonie, on parlait des victoires de la musique, avec effectivement plein de prises de parole de filles qui n'étaient pas hétéros. Et pourtant, moi, je trouve pas que les médias l'aient beaucoup relevé non plus. Ils sont pas allés dessus. Hein. Oui, mais parce que toutes les artistes auxquelles on pense n'en font pas, ne sont pas toutes des porte-voix de la cause. Et parce qu'il y a des choses qui ont peut-être changé à ce niveau-là et que cette nouvelle ère, il y a moins de porte-drapeau de la cause queer. Et donc, en effet, ça a été peu relevé. Pourquoi, je ne sais pas, parce que je pense que les artistes se déterminent pas toutes comme ça. Oui, mais alors, les journalistes, surtout en culture, aiment bien savoir comment on crée, d'où vient la création. Donc ils devraient s'intéresser quand même à cette part-là de la personnalité de l'artiste. C'est à discuter. Oui. C'est à discuter. Je pense que c'est pas une obligation. Est-ce que toutes ont envie qu'on les détermine telles quelles? Non, ça peut être un exemple. Enfin, en tout cas, c'est un pan. Je ne sais pas. C'est une vraie question. Et est-ce qu'inversement, on peut demander aussi à un artiste de plutôt le taire? Ça, c'est arrivé, ça? Moi, ça ne m'arrive pas. Et régulièrement, on m'invite en tant qu'artiste queer, mais ça ne me plaît pas toujours qu'on me définisse comme ça, honnêtement. Et dans les médias mainstream? Pas les médias mainstream, parce que je ne suis pas dans les médias mainstream. Mais en tout cas, je ne suis pas toujours... Récemment, on m'a interviewé sur la question de la queer pop. J'ai dû demander à la journaliste ce que c'était, parce que moi, de la queer pop, en réalité, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. On a l'impression que ça arrive un peu nulle part, là, les victoires de la musique avec toutes ces filles-là. Mais Léa, enfin, on le voit dans votre livre, il y en a eu plein d'autres avant. Il y a eu besoin de passer par toutes ces phases-là où c'était moins clair aussi. Oui, c'est un peu l'idée que on a voulu retracer que les thématiques d'homosexualité féminine dans la chanson étaient existaient depuis longtemps, mais comme elles n'étaient souvent cachées par des subterfuges du type parler à la troisième personne ou utiliser des genres neutres, le tu, mon amour, etc. Ou parler de la solitude subie ou choisie, pour ne pas dire directement homosexualité féminine, en gros. Il y avait beaucoup de chansons qui étaient passées à travers les mailles du filet. Et ajouter à cela le fait que même quand c'était clair, comme pour Catherine Lara, les journalistes n'en parlaient pas, par gêne, par peur du coming out, par homophobie, tout simplement. On a un autre exemple, une chanson de Brigitte Fontaine qui est quand même assez récente, puisque c'est 2006. Donc Elvire, qui parle vraiment très clairement d'une jeune lesbienne de 12 ans, tribade, qui est à l'aise avec... elle nous a dit, c'était dans son album Libido, qui a eu donc un succès public indéniable, et elle a été interviewée sur toutes les chansons de l'album, sauf sur celle-là. Personne ne lui a jamais posé aucune question sur cette chanson, et on était les premières, et elle était extrêmement contente. Donc il y a à la fois les artistes qui ont usé de subterfuges pour cacher et pour dire sans dire, et à la fois les journalistes qui ont tué pendant des années ces questions-là. Et à l'inverse, il y a aussi des artistes qui en usent aujourd'hui, en 2020 ou 2019, grandement comme un outil marketing. On n'est plus il y a 20 ans. Donc, c'est à double tranchant et je crois que je commence à ne pas trouver ça forcément désagréable qu'une Angèle ou autre ne plante pas un drapeau gay partout là où elle passe, parce qu'il y a un moment donné où ça devient de la récupération aussi. Anne ? Oui, par exemple, au moment là, c'est le Pride Month et il y a plein de sites, y compris des gros journaux vraiment très connus qui profitent de l'occasion en quelque sorte pour produire des contenus qui sont soi-disant en rapport avec, etc. C'est vrai que c'est un argument marketing. Après, je voulais revenir sur le fait que tout à l'heure, Léonie disait que on n'a pas forcément envie d'être présenté comme artiste queer. Néanmoins, je pense que c'est dommage de ne pas parler justement de cette grille de lecture-là du monde et que je pense que ça influence
pas toute la création, mais que c'est évidemment un point de vue, une articulation politique, enfin, en ce qui me concerne. Donc, ne pas en parler, c'est aussi... dire que ça n'a aucune incidence, à mon avis, je suis moyennement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que ça n'a pas aucune incidence, bien évidemment, mais après, bon, c'est la problématique de la presse et des titrailles, etc. C'est que artistes queer, les deux mots mis ensemble, ensuite, ça donne de la musique queer. C'est comme les artistes femmes. Ça bon, c'est un peu... je me sens un peu à l'étroit dans cette petite case. Mais d'ailleurs, c'est une question qui se pose. C'est-à-dire, au moment où on surgit dans l'espace culturel ou médiatique, est-ce qu'on le dit? Comment on le dit? À qui on le dit? Est-ce que voilà, c'est aussi une question qui se pose parce que le monde est ainsi fait que, alors maintenant c'est beaucoup moins vrai, mais il y a toujours un moment où ça ferme un pan. Un pan. Et peut-être nous, ce qu'on a ressenti dans les chanteuses actuelles qu'on a interviewées, c'était finalement que, oui, parler de ces thématiques-là, elles étaient prêtes à les défendre, mais après dire je suis lesbienne, rien qu'utiliser ce terme-là, déjà parce que peut-être elles se définissaient pas telles quelles, c'était pas du tout la même chose que dire voilà, j'ai envie d'aborder la question de l'homosexualité féminine dans mes chansons. Et par exemple, Oshi, qui pourtant a fait des chansons très claires et très engagées, quand il y a eu l'article de Paris Match qui finissait par je suis lesbienne et voilà, et j'en suis fière, j'ai pas de problème. Elle a vraiment fait un post sur Facebook en disant qu'elle était choquée, que c'était du outing, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a une importance que les journalistes en parlent et ne passent pas sous silence juste la thématique de la chanson aussi, mais aussi en respectant l'identité des personnes face à laquelle ils se trouvent. Alors c'est vraiment la toute fin, Anne. Je voulais juste dire aussi que pour travailler être moi-même journaliste et travailler dans des rédactions qui essayent de suivre un mouvement, enfin qui essayent de comprendre, plus simplement des fois c'est que les gens osent pas, ils savent pas comment faire. Alors c'est pas les outils qui manquent désormais, mais il y a encore des endroits où les gens, par exemple moi on vient me consulter pour me dire qu'est-ce que tu crois que j'écris, tu crois que je peux écrire ça, ou alors est-ce que tu crois que ça va être trop, si je mets le A, si j'enlève le A, bref. Donc il y a encore, c'est pas parfait, mais ce qu'on peut se dire c'est que les gens se posent moins la question désormais de comment nommer les choses. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci d'être venues discuter avec nous. On va terminer en musique avec une des tenantes de cette nouvelle vague qui n'hésite plus à parler de son vécu, où l'amour et les relations peuvent donc se conjuguer au féminin. C'est Mélodie Lauré qui nous a concocté un petit concert maison. Allez hop. Bonjour, je m'appelle Mélodie Lauré, je suis chanteuse, je suis très contente d'être invitée sur cette émission. Je vais vous chanter ma dernière chanson, la dernière qui est sortie il y a une semaine, qui s'appelle « À quoi tu penses quand tu m'adores ». Voilà, une petite version acoustique, c'est à la fois une chanson un peu révoltée, mais aussi avec un peu d'espoir. Voilà. Chaque coup de foudre est un coup de feu, moi aimé, ça me rend peureux. Puis qu'est-ce que j'en ai à faire, que tu veuilles me voir, que tu veuilles me plaire. Bah oui, c'est compliqué, mais je t'ai prévenu, faut pas crier. Quand tu chuchotes, ça va encore. À quoi tu penses quand tu m'adores? Je préfère me branler tous les soirs qu'avoir un plan cul régulier. Si je te baise sans t'aimer, bah tu finiras mal baisé. Moi j'ai envie d'une grande histoire, comme dans les films, les contes de fées, mais j'y peux rien, j'ai peur du noir et puis j'ai peur de te déranger. Pour toi je ferai le tour du monde, je te laisserai pas faire le tour de moi, tu croiserais des couloirs sombres, même éclairés, on n'y voit rien. C'est le début d'une grande histoire, enfin surtout celle de ma solitude, je te le dis avec certitude, ne t'en fais pas, j'ai l'habitude. Arrête de hocher la tête, tu comprends pas que tu comprends rien, mes névroses ne sont pas attirantes, je suis fatiguée, t'es fatigante, décolle ta bouche de mon clou, je veux pas que t'entends battre mon pouls, je n'ai du bad boy que le bad, mon cœur a besoin de pommade. J'aimerais m'épuiser de joie, j'aimerais bannir tous les pourquoi, j'aimerais qu'un battement de cils rende ma vie docile, docile. Je sais que t'as pas peur des morts vivants, mais l'amour est mort depuis trop longtemps. Il s'est jeté d'un pont un soir, il en pouvait plus d'être un connard, sauf que personne l'a enterré, alors on continue de le rechercher sur les applis et dans les corps. À quoi tu penses quand tu m'adores? Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en fasse, même si la tendresse fait surface, je resterai inerte à chier devant ta bouche qui a soif d'aimer. Tu
veux faire quoi de mon cerveau cassé? Le caresser pour l'explorer? Sauf que je te jure, y a rien à voir. Et putain, je suis pas ton miroir. À toi, tu les aimes, les marginaux. Tu les trouves divertissants, rigolos. Tu ricaneras de leur malaisance. Mais vraiment, merci pour ta bienveillance. Je te vendrai 2-3 poèmes et puis tu me lâcheras comme les autres. Parce qu'on récolte ce que l'on sème. Et dès qu'on s'aime, bah moi je me vautre. Je te suis parce que je me fuis. Mais parfois, je me prends au jeu. Et puis j'ai soudain l'envie d'être à toi, puis d'être heureux. J'aimerais m'épuiser de joie. J'aimerais